c'est un grand club français, même si les résultats parfois étaient compliqués. Bon, après, c'est encore différent parce que j'ai évolué jeune au centre de formation. Mais étant originaire de la région parisienne, c'est vrai que c'est un club un petit peu particulier, mais ça reste une grande équipe française. Je pense que c'est l'envie. De toute façon, tout le monde a envie de jouer des matchs comme ça au Parc des Princes en plus, dans un beau stade et contre une bonne équipe. Cette année, je pense qu'ils sont encore plus forts que les années précédentes. Effectivement, même si il a fallu que je revoie un petit peu les images pour me remémorer un petit peu ce match. J'avais donc, si mes souvenirs sont bons, on ouvre la marque et par Ousmane Souma. Et bon, c'est vrai que je suis à l'origine un petit peu du but parce que je suis passeur décisif. Et Paris doit revenir à la marque et de nouveau décisif parce que je me souviens maintenant d'un coup franc excentré du côté le long de la ligne de touche. Et Bernard Lama qui était à l'époque dans les buts, donc ça rajeunit pas tout le monde. Fait une petite faute de main, bon, je pense qu'il anticipe, comme il faisait souvent, il anticipe, ça je devais le savoir avant le match, il anticipe souvent les centres et il était tellement bon dans le domaine aérien. Et je frappe fort au premier poteau en espérant que quelqu'un la touche ou la dévie et lui est surpris et malgré qu'il est sur le ballon, il la laisse filer entre ses gants. Et c'est le but de la victoire. Je pense qu'il ne devait pas rester beaucoup de minutes derrière et donc on a dû tenir, on a dû mettre les barbelés pour remporter ce match. Et derrière ça, ça a été bien parce qu'on a, c'est un souvenir, je pense, tous les joueurs qui ont participé à cette rencontre, c'est un souvenir unique parce que c'était la première fois, souvent, pour la plupart, c'est la première fois qu'on mettait les pieds au parc. Et on gagne contre une équipe qui, à l'époque, était quand même une grosse cylindrée du championnat. Déjà, pour avoir joué un petit peu au parc, je pense que pour tout joueur, c'est extraordinaire de jouer là-bas, à Paris, et je pense aussi pour les adversaires, parce que c'est pour moi et pour beaucoup de gens, parce que j'en parle beaucoup avec les joueurs, tout le monde aime ce stade, c'est un stade fabuleux où il y a beaucoup d'ambiance, voilà, où l'ambiance reste bien dans le stade. Maintenant, je pense que c'est un petit peu différent avec les problèmes des supporters, il y en a moins, donc ça fait moins de bruit qu'avant, mais je pense que les joueurs aiment bien aller là-bas, ça les transcende un petit peu. Donc c'est pour ça que Paris a souvent du mal à jouer contre les équipes moyennes, entre guillemets, parce que ces équipes-là n'ont rien à perdre là-bas. Et à l'image de Lorient, à chaque fois qu'on va là-bas, on n'a rien à perdre, on donne tout. Donc voilà, on est super motivé dans un stade pareil. On sait que c'est ultra médiatisé quand on joue contre le Paris Saint-Germain. Donc les joueurs se surpassent. Si ce match à Paris est un moment particulier pour les joueurs, il l'est tout aussi pour les supporters. La Web TV du FC Lorient a suivi le déplacement des Brest-Tango dans la capitale. Avant le départ, Nicolas, supporter du FCL, évoque son premier déplacement au Parc des Princes. À Paris, ouais. Sinon, j'ai été à Lille en coupe, j'ai été à Rennes, à Brest et à Fontenay pour le match de coupe. Confiant depuis les derniers résultats à Paris, donc après, faut voir si Paris joue bien aussi. J'espère qu'on va mettre de l'ambiance pour montrer un peu aux Parisiens qu'on est là, qu'on soutient notre club et puis voilà, essayer de remporter les 3 points. Une fois en route, Stéphane parle de cette rencontre qu'il attend avec impatience. C'est mon premier match, en fait, c'était l'année dernière. Je cherchais un cop, j'ai pris en tribune nord et après j'ai tranché entre Brest-Tango et Celtic et j'ai choisi Brest-Tango. On va dire que je suis un peu confiant en fait d'aller au Parc des Princes et puis c'est quelque chose à faire quand même, aller à Paris, un beau stade. Je dirais que je suis confiant quand même parce que on n'a pas souvent perdu au parc, mais je crois que c'est jamais arrivé. Et donc, ce soir, on a une bonne équipe en 11 de départ, donc ça va bien se passer. Après plusieurs pauses sur le trajet, les supporters s'arrêtent une dernière fois à l'approche de Paris. Le temps pour les membres des Brest-Tango de prendre la traditionnelle photo souvenir de ce déplacement. Chantal Loézic, présidente des Brest-Tango, explique comment s'est organisé ce voyage. C'est beaucoup de contraintes, parce que les gens s'inscrivent toujours au dernier moment. Donc au début, on avait réservé un bus, 50 personnes. Et de lundi, j'ai fait toutes les sociétés pour pouvoir trouver 3 J9, donc c'est pas évident. C'est une bonne ambiance, c'est convivial, même en J9. Je vois une petite victoire pour Lorient, 2-1. 19h, début du match. Les Lorientais se sont installés en tribune visiteur et assistent à un début de match plutôt à l'avantage du PSG.
Pas de quoi refroidir les ardeurs des Brest-Tango qui vont rapidement se mettre dans l'ambiance et donner de la voix. Malgré le match nul du FC Lorient, les supporters lorientais ont bien défendu leurs couleurs et repartent de Paris avec le sentiment du devoir accompli.